Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur l'intervention Va-t-en-guerre de Paul Kagame sur France 24. Beaucoup d'experts africains, des experts en stratégie de guerre et autres, qui vous font croire, qui mettent Tshisekedi et Kagame sur le même pied d'égalité et qui disent qu'ils sont en train de jouer à la comédie. Il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec tous ces experts, c'est lorsqu'ils disent que Tshisekedi avait été amené au pouvoir par les Américains. Ça c'est vrai, c'est une réalité, c'est tout à fait normal. Parce que le père de Tshisekedi d'ailleurs était un pion, un membre de la CIA, comme Mobutu d'ailleurs. Mais Tshisekedi n'a pas fait que ça. Il faut reconnaître que quand Tshisekedi arrive, parce que beaucoup de gens se disent que Kabila avait apporté la paix. Kabila avait négocié avec Kagame. Oui, c'est à cause de ces négociations que Kabila n'a fait que introduire les Rwandais dans l'armée congolaise. Au point où quand Tshisekedi arrive, cette armée compte 60% des infiltrés ou des Congolais qui travaillent pour Kagame. Donc, avec une telle armée, on ne peut pas mener la guerre contre l'OTAN. Le Congo ne se bat pas contre le Rwanda. C'est comme la Russie ne se bat pas contre l'Ukraine. Le Congo se bat contre l'OTAN et l'Union européenne. Je dis bien l'Union européenne. Et ça, c'est pas facile pour un pays africain. Ce n'est pas facile s'il n'a pas un partenaire sérieux comme la Russie. C'est là, et c'est surtout sur ce point, que j'ai des problèmes avec Tshisekedi. Mais n'en déplaise à quiconque, l'armée est en train de faire des efforts considérables. Parce que beaucoup des infiltrés ont été dénichés. Et aussi, vous avez les Wazalendo qui font un travail fantastique. En tout cas, jusqu'à présent. C'est vrai qu'ils avancent, ils laissent l'armée, et l'armée redonne le terrain, parfois aux Rwandais. Mais, en tout cas, beaucoup de Rwandais sont en train de perdre la vie. Et Kagame, d'ailleurs, a changé de langage. On n'a pas entendu les termes, comme d'habitude, nous n'avons pas besoin de demander pour aller faire la guerre. Ça, c'est Kagame qui parlait comme ça avant. Parce qu'il savait que, au Congo, il pouvait rentrer comme le couteau dans le beurre. En 2012, Kagame déclarait, pour prendre Goma, il a fallu 3 mois de guerre. 3 mois de guerre pour occuper Goma. Maintenant, ça fait 2 ans, il n'arrive pas à rentrer dans Goma. Et il dit, en 3 jours, nous avons percé le mur de Nyiragongo. En 3 jours. Ce qu'il n'arrive pas à faire maintenant. Quand il rentre, parfois ceux qui rentrent, ils ne sortent plus vivants. Ils s'envoient tous au repos éternel. En 1998, Kagame déclarait, en 5 jours, il contrôlait, nous contrôlons, nos armées contrôlaient une grande partie du nord et du sud Kivu. En 5 jours. 5 jours. Vous comprenez ça? Ça, c'est Kagame qui parle. Hein? En 1998, toujours, Paul Kagame déclarait, en 2 ans, nous avions le Grand Kivu, une partie du Kansai et le Katanga. En 2 ans, ils avaient le Congo. Maintenant, là, ils n'arrivent pas à prendre le Kivu. Le Nord Kivu seulement, ils n'arrivent pas. Depuis plus de 2 ans. Donc, on voit que le langage a changé. Et puis, il faut reconnaître qu'en ce temps-là, de nombreux officiers congolais travaillaient pour Paul Kagame.
corrompus par les Américains et les Européens. Ils travaillaient pour Paul Kagame. Et ce sont eux, les officiers congolais même, qui ont permis les massacres de Kavumu. En 2004, écoutez ce que disait Kagame. Nkunda a attaqué et pénétré Bukavu en 5 jours. 5 jours. Un seul homme. Il a pénétré avant de quitter encore. Après, il a eu pitié des Congolais. Il est sorti, il est parti. Et puis maintenant, à n'importe quel moment, quand il veut, il rentre. Maintenant, il a des difficultés. Il est obligé d'aller faire appel, signer des accords avec la Pologne. Si le Congo m'attaque, il faut venir m'aider. Parce que c'est pour vous que je me bats. Et il y a une chose que vous devrez, que ces experts, nos experts africains ont oublié. Parce qu'on est en train de décourager notre armée, l'armée congolaise. Cette armée-là compte sur ce président. On doit soulever les failles de ce président, certes, mais on ne doit pas faire croire que ce président ne peut rien faire, parce qu'il a fait des progrès. Il a fait progresser la situation. Il n'est pas allé au bout de sa logique, parce qu'il est sous pression aussi. Il avait dit qu'il devait aller en Russie, non? Ben, nous serons à la fin de cette semaine, nous serons le 30 juin. Il n'est pas parti. Il y a eu le forum économique qui a eu lieu en Russie. Il n'est pas parti. Pourquoi il n'est pas parti? Parce que les Américains lui ont imposé les Romains. Mais ce que Tshisekedi oublie, et c'est ça qu'il faut reconnaître, ce que Tshisekedi oublie là, c'est que les mêmes Roumains là sont dans les mains des Américains, au même titre que Paul Kagame. Ces Roumains là, si on dit maintenant il est temps de le liquider, ils vont le liquider. Et personne au Congo ne parlera. Et nous n'allons pas pleurer, parce que c'est son idiotie. Personne ne pourra pleurer de son idiotie. J'allais dire, y a des choses qu'il faut comprendre. C'est que Kagame, aujourd'hui, oublie qu'il n'a pas le soutien de son peuple dans cette guerre. Mine de rien, depuis que les Rwandais sont en train de voir maintenant des Rwandais, des corps venir, où il y a maintenant des centaines, sinon des milliers de femmes veuves, parce que leurs maris sont allés en guerre et ne sont jamais revenus, puisqu'ils savent qu'ils sont morts dedans, dans cette guerre, et qu'ils ne peuvent même plus parler avec eux au téléphone. On a beau leur mentir que non, bon, il n'y a pas toujours la connexion, mais on sait que c'est parce qu'ils sont neutralisés. Parce qu'avant, ils arrivaient à parler avec leur mari. Donc, Kagame est en train de perdre le soutien de la population. Et voyez-vous, ce qui se passe actuellement, c'est que Kagame maintenant oblige les gens à faire la fête partout là où il arrive, pour montrer qu'il a la cote de popularité. Et si tu ne le fais pas, tu ne danses pas, tu n'es pas content, soit tu vas en prison. Pour les plus chanceux, les plus malchanceux, ils sont envoyés au repos éternel. Donc Kagame, s'il entame cette guerre ouverte, il n'aura pas le soutien de la population. Et un président qui n'a pas le soutien de sa population ne peut pas gagner une guerre. C'est pas possible. Eh oui, George Bush a échoué ici, là, en Irak, à cause de la population qui disait « nous, on ne veut pas de cette guerre ». Ça, c'est un. Deux, si la guerre se déclenche entre le Congo et le Rwanda, la chute de Kagame est programmée. Ça, c'est inévitable. Sa chute, là, elle est programmée. Elle rentrera dans ce cas. 3. Mais ce n'est pas la première fois qu'un empereur rwandais puisse tenter de prendre une partie du Congo. Ça s'est déjà arrivé avec le roi Kijeli IV. Un roi rwandais qui était très puissant. Il était compté parmi les plus puissants du Rwanda. En tout cas, on dit que c'est le plus puissant des rois qui ont existé au Rwanda. Le roi Kijeli IV, le plus puissant. En 1895, il a tenté de prendre le royaume de Bushi en RDC. Et il a perdu sa vie dans le lac Kivu.
là en RDC, en 1895. Pourquoi je vous rappelle ça? Un peuple qui ne connaît pas son histoire reverra la même histoire se reproduire. Un peuple qui ignore son histoire retombera, subira encore les mêmes effets. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Kagame, s'il continue, il va terminer sa vie en RDC. Ou bien, ces hommes vont le terminer à cause de la RDC. Parce que son prédécesseur, qui était aussi puissant que lui, plus puissant même que Kagame, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les États-Unis et l'Union européenne. En novembre 1895, il a été terminé, envoyé au repos éternel dans le lac Kivu. Mais il y a un autre problème aussi très grave. C'est que si Kagame déclenche la guerre, qui ne vous dit pas que les Hutus vont chercher à se venger contre Kagame, contre les Tutsis? Qui ne vous dit pas ça? Cher Africain, qui ne vous dit pas ça? Vous savez ce que Kagame est en train de faire actuellement? Il prend à la tête de ses armées, il met un Tutsi. Et il prend tous les petits-enfants Hutus. Il les envoie à la guerre, se faire massacrer là-bas. C'est un génocidaire, ce Kagame. Les papas et les mamans qui pleurent leurs enfants, vous croyez qu'ils ne vont pas chercher à se venger si Kagame déclenche la guerre et s'il perd cette guerre, ce qui est évident d'ailleurs. Kagame pense que si il déclenche la guerre contre le Congo, eh bien, la SADC va se battre contre l'EAC. Non, il sera seul. Parce que le Rwanda est plutôt... D'ailleurs, le Rwanda est déjà en guerre contre la RDC. Le Rwanda est là déjà. Il ne fait que renforcer ces hommes-là et on ne fait que les massacrer aussi. L'Ouganda est déjà dedans. Le Kenya est déjà dedans. Il y a des problèmes au Kenya à cause de quoi? Mais à cause de tout ça, il n'y a pas que la vie chère. Il y a aussi le fait qu'il prend des soldats kenyans, il les envoie au Congo. Voilà l'une des causes de la crise qu'il y a au Kenya. Des grandes manifestations qu'il y a au Kenya. Donc ce n'est pas une guerre qu'eux ils vont tolérer. Non. Non, non, non. Kagame se trompe là sur ce sujet. Il risquera d'être seul et isolé dans cette guerre. Donc les experts africains qui passent leur temps, qui nous font croire que Tshisekedi et Kagame sont pareils, non, c'est faux. C'est faux. Ils ont eu le même maître, mais Tshisekedi est en train de chercher à s'en sortir, mais il n'arrive pas à prendre la décision. Et notre rôle à nous, c'est le pousser à prendre cette décision finale. Parce qu'il a affaire à des partenaires escrocs qui ne sont pas sérieux, qui sont complices de l'Occident. Regardez, il avait dit qu'il va partir en Russie. Les Américains ont commencé maintenant à critiquer Kagame. Non, Kagame ceci, non, Kagame cela, non. Et Tshisekedi croit que ses conseillers lui disent, voilà ce que les Américains disent. Donc maintenant les Américains sont avec toi. Ils ne seront jamais avec toi. Ils ne seront jamais avec Tshisekedi, avec Kagame. Ils seront seulement avec les matières premières. Parce que Kagame, ils l'ont déjà remplacé par Hutu. Monsieur Tshisekedi, si vous ne le savez pas, on vous apprend encore ça. Arrêtez d'être naïf. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur deux chaises. Vous dites que les Russes et les Chinois viennent par la grande porte et vous n'êtes pas capable d'aller voir Poutine pour que Poutine vous donne les moyens pour régler cette affaire définitivement. C'est que vous êtes un nulard, un peureux, une coule molle, une femmelette. Même pas une femme, mais une femmelette. Parce que nous avons connu des femmes au Congo. Le Congo avec K, c'est notre mère, notre grand-mère, Chipavita. Ce n'était pas une femme de n'importe quoi. Donc, voilà, moi, ce que je reproche à Tshisekedi, c'est de ne pas être capable de prendre la décision de changer de partenaire. Il est là, il tourne autour du pot. Un coup, il vous dit, c'est bon, je veux faire. Et après, il recule. Il dit, c'est bon, après, il recule. Il envoie les gens se battre, après, il recule. Non.
il faut qu'il finisse par prendre la vraie décision en tant qu'homme. Il n'a qu'à nous prouver que c'est un homme qui a 2 couilles et des couilles solides. C'est ça que nous attendons de lui. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça le grand reproche que je veux lui faire. Mais ce n'est pas que je pense que non, Kagame et Tshisekedi sont pareils. Non. Kagame, c'est l'agresseur. Tshisekedi, son problème, il a hérité d'une mauvaise armée. Et il faut d'abord faire le nettoyage. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.